Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer les plus grosses actus auto du moment. On a deux sujets pour la vidéo d'aujourd'hui. On a surtout un sujet massif, la fin aux États-Unis des normes encadrant les émissions de CO2 des véhicules. Certes, c'est aux États-Unis que ça se passe et on pourrait penser qu'on s'en fout parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique, mais tout ce qui va se passer là-bas aura un impact colossal sur notre industrie automobile européenne. Donc ce sera vraiment le sujet principal de cette vidéo. Le deuxième sujet, ce sera en France. On va parler d'une réforme concernant l'électricité et les heures creuses qui arrive dès 2025 et qui va malheureusement avoir un impact à la hausse sur le prix de recharge des voitures électriques. Ce sont les deux sujets de la vidéo du jour, vidéo qui va avoir un montage très light comme la vidéo d'hier et comme probablement aussi pour la vidéo de samedi. J'ai une semaine très chargée côté boulot, j'ai moins de temps à dédier au montage, mais j'ai quand même envie de partager avec vous ces grosses actualités. Donc il y a une vidéo quand même, mais vous pouvez très clairement l'écouter comme si c'était un podcast, en faisant votre cuisine, en mangeant, en faisant du sport, enfin bref, en faisant autre chose, parce que toutes les informations les plus importantes vont de toute façon être données à l'oral. J'espère que les deux sujets choisis vous plairont, j'espère que si c'est le cas, bien sûr, vous penserez à le montrer comme d'hab, en laissant un like, en vous abonnant, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire, notamment pour me donner votre avis sur la réaction de l'industrie automobile européenne face à tout ce qui est en train de changer aux États-Unis. Que pensez-vous que les marques vont décider de faire pour s'adapter ? Le premier sujet de cette vidéo, et c'est vraiment un sujet massif pour le coup, c'est la fin des régulations et de l'encadrement des normes CO2 aux États-Unis. Alors ça concerne évidemment l'industrie automobile, mais pas que, puisque l'agence de protection de l'environnement américaine, sous la gouvernance de Donald Trump et à sa demande, a annoncé publiquement et officiellement la suppression des 31 règles les plus restrictives qui concernaient jusqu'ici les émissions de CO2, la transition vers la voiture électrique, mais également les compagnies pétrolières. Alors il n'y a pas que ça parle aussi de la qualité de l'eau et de tout un tas d'autres sujets, mais c'est vrai qu'ici on parle surtout d'automobile, donc on va essayer de rester concentré sur les points qui concernent l'automobile de près ou de loin. Le but pour Donald Trump, en supprimant ces 31 mesures les plus restrictives, c'est de réaliser une promesse qu'il a maintes et maintes fois tenue lors de sa campagne, relancer l'industrie automobile américaine et faire en sorte que pour les industries, les entreprises et pour les ménages, le coût de l'énergie soit beaucoup plus faible. Il y a 31 mesures qui vont sauter, et dans ces 31 mesures, il y en a 3 qui vont vraiment avoir un impact direct sur l'automobile. Le premier, c'est tout simplement la suppression de l'objectif 2032 qui avait été mis en place sous l'ère de Joe Biden, le précédent président américain. Via son Clean Power Plan, il était prévu que d'ici 2032, les États-Unis réduisent de 50% leurs émissions de CO2 liées aux véhicules et au transport. Il avait été calculé par l'EPA que cela voudrait dire qu'à cette période-là, il faudrait que les constructeurs automobiles vendent entre 35 et 56% de voitures électriques, de sorte à être en accord avec ces objectifs et d'éviter de payer d'éventuelles amendes. Cet objectif va tout simplement être supprimé. Alors ça veut pas dire qu'il y aura plus d'objectifs du tout, ça peut vouloir dire trois choses. Alors effectivement, soit il y a plus d'objectifs du tout, mais ça paraît quand même étonnant en 2025, soit cet objectif est repoussé de 2032 à une date ultérieure, je sais pas, 2035, 2050, soit les objectifs 2032 seront abaissés. Alors c'est pas vraiment une surprise parce que pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump a dit qu'il allait s'attaquer au problème de la voiture électrique. Pour le consommateur, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que pendant plus longtemps, il pourra choisir entre acheter une voiture électrique, acheter une voiture essence ou acheter une voiture diesel, ou encore pourquoi pas une hybride. Par contre, ça va représenter un vrai problème pour l'industrie automobile. Déjà pour les Américains, parce que les grandes marques américaines comme Ford par exemple ont investi des centaines de milliards de dollars dans la voiture électrique, dans la recherche pour avoir des meilleures batteries, des meilleures autonomies, des meilleurs temps de charge, pour rendre la voiture électrique plus cool, et avec tous ces investissements, elle avait déjà beaucoup de mal à être rentable. J'ai pris l'exemple de Ford, mais par exemple l'année dernière, Ford a perdu 5 milliards de dollars sur sa division de voitures électriques. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, la voiture électrique, même avant que ses objectifs soient modifiés, ne représentait quasiment rien. Au deuxième semestre 2024, la part de marché des voitures électriques aux États-Unis, elle était de 8,7%. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'industrie automobile américaine est en train de se rendre compte qu'elle a investi des centaines de milliards dans une technologie dont les clients ne raffolent pas pour le moment, qu'elle savait qu'elle aurait déjà du mal à rentabiliser cette technologie, mais qu'elle est lâchée en plein vol par le gouvernement qui maintenant a décidé officiellement de ne plus soutenir la voiture électrique et de re-soutenir le thermique. Mais ça, on en parlera dans quelques instants. Les constructeurs américains ont donc potentiellement investi des centaines de milliards de dollars qu'ils n'arriveront jamais à rentabiliser. Mais dites-vous que pour eux, ça devrait aller quand même plutôt pas mal, parce que les marques américaines n'ont pas délaissé pour autant totalement le thermique. Elles ont continué à développer et à produire des moteurs thermiques dernière génération, dont les Américains raffolent, et de toute façon, ces marques-là ont quand même comme cible numéro 1 leur marché intérieur.
Pour les marques européennes, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pas spécialement pour les marques françaises, parce que les Américains de toute façon ils achètent pas de Renault, pas de Peugeot, pas de Citroën, mais par contre les marques italiennes et les marques allemandes risquent de se retrouver avec le cul entre deux chaises. En effet, après avoir beaucoup perdu ces dernières années de parts de marché en Chine, notamment à cause de la transition vers la voiture électrique qui a donné un avantage certain aux marques chinoises qui avaient une grosse avance technologique sur la voiture électrique, les marques comptaient bien sur le marché américain pour se refaire une santé. Sauf qu'elles vont devoir maintenant faire un choix entre trois voies possibles, soit investir massivement dans le thermique pour continuer de conserver ses clients américains, et dans ces cas-là prendre le risque de perdre une partie de sa clientèle européenne qui, faute de concurrence, si elle lâche le marché de l'électrique, se fera manger sur ce secteur doucement mais sûrement par les marques chinoises qui finiront par arriver en Europe, ce qui ne peut pas arriver aux États-Unis parce que l'ennemi numéro 1 des États-Unis c'est la Chine et qu'ils feront tout pour éviter que ça puisse arriver un jour. Donc favoriser leur clientèle américaine aux dépens de la clientèle européenne, soit faire l'opposé, investir massivement sur la voiture électrique au risque de perdre leurs clients américains, et en réalité les clients de tous les autres pays non membres de l'Union Européenne. Faut pas oublier et pas perdre de vue que la transition vers la voiture électrique c'est surtout une obsession des pays de l'Union Européenne, et que les autres s'en foutent un petit peu, à part la Chine, mais c'est uniquement parce que c'est l'un des moyens qu'elle a trouvé pour faire beaucoup d'argent. Vous me direz, il reste une troisième option, investir dans les deux, sauf que investir dans le thermique c'est des milliards d'euros pour chaque marque, et investir dans l'électrique c'est aussi des milliards d'euros pour chaque marque. Et que si elle doit investir d'un côté pour faire des super moteurs thermiques pour le marché américain et de l'autre côté investir des milliards d'euros pour faire des super batteries pour les voitures européennes, elle risque tout simplement de ne jamais atteindre son seuil de rentabilité et tout simplement de perdre de l'argent tous les ans. Mais ça ne s'arrête pas là puisque les États-Unis et l'EPA ont annoncé qu'elles allaient supprimer certaines taxes et certaines règles qui pesaient à la baisse sur les compagnies pétrolières. Il y aura moins de taxes, il y aura moins de régulation concernant l'émission de leurs infrastructures. Le but pour Donald Trump, c'est tout simplement de faire du pétrole pas cher pour relancer l'économie, et ça bien sûr ça aura également un impact sur l'automobile parce que aux États-Unis il y a déjà beaucoup moins d'écart entre le prix d'utilisation d'une thermique et le prix d'utilisation d'une électrique. En France, l'un des arguments majeurs pour la voiture électrique c'est que l'essence coûte cher et que recharger sa voiture à l'électricité coûte moins cher. Aux États-Unis c'est déjà pas forcément le cas vu à quel point l'essence est pas chère, avec une essence qui risque de devenir encore moins chère dans les mois qui arrivent grâce à la suppression des régulations. La voiture électrique va encore perdre en compétitivité. Et c'est pas tout, et là je veux bien votre avis pour savoir si vous trouvez pas que ça va un peu trop loin quand même. L'EPA annonce qu'elle va maintenant réfuter ses propres conclusions qui dataient de 2009, qui disaient que les gaz à effet de serre dont le CO2 fait partie représentaient un danger pour l'humanité. C'est-à-dire que l'EPA ne considérera plus que les gaz à effet de serre sont un danger, et vu qu'il n'y a plus de danger, il n'y a plus de raison d'avoir des lois ou des normes pour s'en protéger. Le problème pour nous Européens, c'est qu'on va vraiment se retrouver à être le seul continent qui a vraiment décidé de sacrifier son économie en abandonnant les énergies fossiles, là où tous les autres continents et les pays qui les forment ont décidé au minimum de s'en foutre, voire de faire l'opposé de ce que fait l'Union Européenne. Je voulais aussi dans cette vidéo vous parler rapidement de la réforme des heures creuses, réforme qui concerne les tarifs de l'électricité qui arrive en 2025. Jusqu'ici, tous les jours, il y avait 8 heures d'heures creuses par jour et elles étaient la nuit, ce qui permettait aux Français de programmer leurs machines comme leur chauffe-eau, leur machine à laver, ou encore de faire recharger leur voiture électrique à un tarif avantageux, puisque l'électricité lors des heures creuses, je ne vous apprends rien, mais elle est moins chère que pendant les heures pleines. Ça marchait bien, mais comme pour toutes les choses qui fonctionnent bien en France, on décide de faire des réformes pour au final aboutir sur un truc qui fonctionne moins bien. C'est exactement ce qui se passe, puisque les gestionnaires du réseau électrique ont décidé de changer la répartition de ces 8 heures de tarifs réduits. Alors il y aura toujours bien 8 heures d'heures creuses par jour, sauf qu'il y aura une partie de ces heures creuses qui seront décalées au milieu de l'après-midi. Alors quand on a un chauffe-eau ou une machine à laver, c'est pas bien grave, on peut changer l'heure de programmation. Par contre, lorsqu'il faut être présent physiquement chez soi comme pour recharger sa voiture électrique, ça va devenir très compliqué. À moins bien sûr d'accepter de revenir chez soi dans l'après-midi pour faire charger sa voiture et de retourner travailler la nuit. Maintenant, les propriétaires de voitures électriques qui faisaient recharger leur voiture à la maison auront le choix entre continuer à charger la nuit et profiter d'avoir une voiture 100% chargée au petit matin, mais en acceptant de payer plus cher leur recharge, puisqu'une partie des heures de charge de leur voiture électrique sera maintenant en heure pleine, donc ça peut représenter plusieurs
plusieurs centaines d'euros à l'année, soit devront mettre en place une nouvelle logistique leur permettant de continuer à profiter des 8 heures d'Eurcross par jour. C'est pas grand chose parce que ça changera pas tout sur le budget des conducteurs de voitures électriques, mais ce qui est fou quand même, c'est que on vit dans un pays dans lequel on entend parler tous les jours de la transition vers la voiture électrique. Le gouvernement veut absolument qu'on en achète, mais plus le temps passe, plus les avantages fiscaux, les avantages financiers liés à la voiture électrique sont supprimés. Il y a eu le bonus, il y a eu la prime à la conversion, maintenant il y a l'instauration d'un malus sur le poids de la voiture électrique qui arrive en 2026. Au final, on supprime le système d'Eurcross qui permettait de charger sa voiture électrique encore moins cher. On va vraiment dans les deux sens opposés en même temps, où on est passé d'un système où il y avait la carotte et le bâton, à un système où il y a juste le bâton. On rappelle qu'entre ça et l'augmentation de 19% du prix de l'électricité l'année prochaine, la rentabilité de la voiture électrique au quotidien va quand même beaucoup s'effondrer. Mais bon, on verra dans quelques mois quels sont vraiment les impacts d'une telle réforme. J'espère que cette vidéo, dans tous les cas, vous aura intéressé. C'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour le montrer, comme d'hab, en laissant un like, en vous abonnant, en commentant. On se retrouve demain pour une autre vidéo news. Bonne journée à tous, ciao!